Amen. Ce matin, le titre du message, je vais l'ouvrir. Ça sera pas long. Ah oui, c'est vrai, on va commencer avec un petit vidéo pour commencer. Tu devrais pas mettre ce t-shirt. Il te fait des gros bras. Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir un fils comme toi? T'es une moins que rien. Heureusement que t'es jolie, ma chérie. Tout t'aiderait peut-être. Si j'avais su, j'aurais pas fait d'enfant. T'es une moins que rien! De toute façon, tu as toujours été beaucoup plus lent que ton frère. Amen. C'est court, mais ça introduit bien le message. Tu devrais pas mettre ce t-shirt. Oui. Il te fait des gros bras. Tu peux l'arrêter. Ça introduit bien le message qui dit changer, je veux bien, mais comment? Comment est-ce que je peux changer? Comment est-ce que je peux en arriver à changer lorsqu'on a entendu cette vidéo où est-ce que la personne répète les paroles qu'on lui a dit quand elle était jeune. Et ces paroles que nous avons reçues, parce qu'on a reçu des paroles comme ça, qui viennent affecter notre estime de soi. Et ce matin, c'est ce que je veux vous parler de l'estime de soi. Et comme je vous disais, le titre est vraiment « Changer, je veux bien, mais comment? Comment est-ce que je vais changer? » Amen. On va prier avant, si vous voulez bien. Seigneur, merci pour ce temps avec toi. Merci pour ce temps de partage de ta parole. Je te prie, Seigneur, que ce message puisse nous faire un grand bien ce matin, qu'il puisse nous faire réaliser qui nous sommes en toi, qu'est-ce que nous avons comme destinée en toi, qu'il puisse nous faire réaliser, Seigneur, que nous ne sommes pas des moins que rien, que nous ne sommes pas juste ceci ou cela, mais que nous sommes tout pleinement en toi. Alors, Seigneur, je te prie de nous ouvrir les yeux, d'ouvrir nos oreilles spirituelles et nos cœurs, afin qu'on puisse voir, entendre et recevoir ce que tu as pour nous. Père, je te le demande au nom de Jésus. Amen. Un jour, je demandais à quelqu'un, je lui demandais, qu'est-ce que c'est que l'estime de soi? Qu'est-ce que ça veut dire quoi, l'estime de soi? C'est quoi exactement? Et il m'a donné une explication, mais je n'ai rien compris. J'ai dit, OK. Puis plus qu'il parlait, moi, je comprenais. Moi, je n'arrivais pas à comprendre c'était quoi l'estime de soi. Et j'ai fait des petites recherches pour arriver à savoir c'est quoi l'estime de soi. On en entend parler, l'estime de soi, on en entend parler, mais on n'a pas d'explication toujours pour ça. Et ce que j'ai découvert, c'est que l'estime de soi, c'est l'estime que je me porte. OK? C'est comment je m'estime. Bon, là, il y en a qui disent « Ouais, mais ça ne dit pas grand-chose. » Vous avez raison, ça ne me disait rien non plus. C'était pas clair, même pour moi. Mais en réalité, l'estime de soi, c'est l'image que l'on a de soi-même et c'est la valeur que nous nous approprions à nos propres yeux. Je le répète, c'est l'image que l'on a de soi-même et c'est la valeur que nous nous approprions c'est la valeur que nous nous attribuons à nos propres yeux. C'est comment je me perçois. Est-ce que je me perçois comme « t'es de moins que rien » ? Est-ce que je me perçois « de toute façon, ton frère a toujours été plus rapide que toi, plus beau, plus intelligent, meilleur » ? Est-ce que je me perçois comme ça? Comment je me perçois? Et la façon que je me perçois, c'est les messages répétés que j'ai reçus qui m'ont donné cette perception de moi, qui en réalité, souvent pour plusieurs personnes, est fausse, est faussée. Et donc, je m'en vais avec cette perception de moi qui est fausse dans la vie, espérant faire de quoi de bon. Quand il dit « Pourquoi j'ai eu des enfants? » Ça veut dire, pourquoi tu es là? Tu n'as pas d'affaire là, je t'aime pas. Là. Se faire répéter ça continuellement, c'est pas évident. Alors, malheureusement, notre estime de soi est souvent négligée lorsque nous ne savons pas dire non. Ma tête dit non,
mais ma bouche dit oui. Et simplement dans un seul but de ne pas déplaire. Je ne veux pas déplaire l'autre personne. Mes frères et sœurs, nous déplaisons quelqu'un à quelque part. Si je ne déplais pas l'autre personne, c'est moi que je déplais. Si je respecte, des fois, ça peut arriver que je ne me respecte pas. Comme par exemple, si j'ai prévu une fin de semaine à la maison avec ma famille, tranquille, pour renouer des contacts, avoir des liens, et que là, quelqu'un m'appelle et me dit « Hey, Denis, viendrais-tu à la pêche en fin de semaine ou à la chasse avec nous en fin de semaine? » OK, je ne pêche pas, je ne chasse pas, mais c'est une illustration. Et que là, j'ai envie de dire non. J'ai envie de dire non parce que j'ai prévu passer du temps avec ma famille. Mais pour ne pas déplaire à la personne qui m'invite, je vais lui dire oui. À ce moment-là, je viens de déplaire non seulement, je viens de déplaire à toutes les autres, parce que j'avais prévu, et je viens de me déplaire à moi, parce que j'ai bafoué mes convictions. J'ai laissé de côté mes convictions parce que je n'étais pas capable de dire non. Amen. Je me méprise dans cette relation et je bafoue mes valeurs. Je ne me respecte pas et mon estime de moi est sérieusement entachée. Alors, à la longue, ça devient épuisant. À la longue, ça devient fatigant. À la longue, à force de vouloir plaire à tout le monde, on finit par déplaire à tout le monde. C'est ça l'adage qui dit. À force de vouloir plaire, on finit par déplaire. Et je vous parle parce que je suis ce genre de personne qui essayait de plaire à tout le monde et qui essaye de plaire à tout le monde. Même s'il lutte avec ça, il essaye encore de plaire à tout le monde. Mais finalement, je me ramasse que je déplais à tout le monde. Parce que les gens ont des attentes. Ah, oui, c'est correct. Mais là, après quelques temps, non, je change d'idée parce que ce n'était pas ça que j'avais prévu. Et là, je déplais à la personne. Alors, à force de vouloir plaire à tout le monde, on finit par déplaire à tout le monde. Et de tous les jugements portés sur nous, le seul qui compte vraiment, c'est celui que nous portons sur nous-mêmes. Puis je pourrais rajouter aussi, c'est celui que Dieu porte sur nous. C'est le plus important. Maintenant, savez-vous qu'est-ce que Dieu dit à votre propos? Avez-vous une idée de ce que Dieu dit à votre propos? Amen. Amen. Mais qu'est-ce qu'il dit à propos de vous? Là, je vois qu'il y en a deux qui le savent, ce que Dieu dit. Mais Dieu dit plus que ça. On le voyait cette semaine avec un cours biblique qu'on donne, Anne et moi. On voyait cette semaine notre identité en Christ qu'on était. Il y en avait une liste longue de même. Je suis quelqu'un devant Dieu. Je ne suis pas juste un numéro. Je ne suis pas juste n'importe quoi. Je ne suis pas le fruit du hasard. Je ne suis pas une erreur. Je suis quelqu'un qui a été planifié par Dieu, qui a décidé un jour de me créer tel que j'étais et de me placer ici, en ce moment-ci, sur cette terre. Je suis cette personne-là. Je suis quelqu'un. Pas un moins que rien. Je suis quelqu'un. Amen, pardon? Oui, bien, pour ces temps-ci, amen, c'est vrai. Alors, je vais vous parler ce matin de 6 habitudes de vie qui vont, je le souhaite, vous aider. Et avant de commencer les habitudes de vie, je veux commencer avec une illustration. Un jour, un homme son style de vie était le métro, boulot, jeux vidéo et dodo. Sa vie, c'était ça. Il tournait toujours autour de cela. Il était lié par son rythme de vie, puis il subissait les événements sans en être libre. Il subissait les événements. Il n'y avait aucun contrôle sur sa vie. Il disait oui seulement pour ne pas déplaire. Et les gens l'aimaient bien, mais il était incapable de s'exprimer. Mais lorsqu'il le faisait, c'était par la colère. Lorsque nous disons oui toujours, ou qu'on voudrait dire non, mais qu'on finit par dire oui, on accumule une colère à l'intérieur de nous, petit à petit, qui s'accumule. On entasse. Et à un moment donné, cette colère-là devient tellement grande et elle a besoin de sortir. Je me suis vu dans le camion que je conduisais, frappé sur le volant, les larmes aux yeux, en criant parce que j'étais en colère. La colère aussi, ce n'est pas juste quelqu'un qui explose devant tout le monde, puis là, qui crie plus fort que toutes les autres. Ce n'est pas ça, la colère. Vous pouvez
être ici en ce moment même, puis avoir une colère à l'intérieur de vous qui n'est pas résolue. Vous êtes en colère contre ce qui arrive, ce qui vous arrive. Mais vous ne le criez pas, vous ne l'exprimez pas, mais cette colère-là, elle est là. Et là, je dis quelque chose ce matin, ça vient rajouter à votre colère. Ça vient rajouter. À un moment donné, il faut que ça sorte. Des fois, ça sort tout croche, ça sort mal, ça sort pas au bon endroit, puis pas avec la bonne personne. Et là, on fait mal. On fait du mal aux autres, on fait du mal aux gens qui nous entourent. Et puis là, après ça, on regrette ce qu'on a fait, mais on n'a pas réglé notre problème de colère. Parce qu'il est toujours là. Régler notre problème de colère, il faut aller devant Dieu et demander à Dieu de nous délivrer de cette colère. Nous montrer d'identifier les causes, parce qu'il y a des causes à cette colère. Tout ce que nous avons à l'intérieur, ce qui s'est développé à l'intérieur, ce qui a grandi à l'intérieur, a une racine, à quelque part, qui prend place en nous. Il faut aller jusqu'à cette racine-là. Que ce soit de la colère, de l'amertume, de la haine, il y a une racine qui est là. Il faut aller arracher cette racine-là. On ne peut pas toujours mettre la faute sur le dos des autres. On ne peut pas toujours mettre la faute sur le dos des circonstances. Nous avons une responsabilité, on doit l'assumer. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des choses qui m'ont été dites et que je les ai acceptées. Je n'ai pas à les accepter si c'est un mensonge, si c'est faux. Et je n'ai pas à excuser ceux qui m'ont conté ces mensonges-là. Oui, je peux pardonner. Je peux demander à Dieu de m'aider de pardonner, puis je peux pardonner. Mais je ne dois pas accepter ces mensonges-là. Je ne suis pas un moins que rien. Je ne suis pas né pour un petit pain. Vous l'avez entendu en masse, celle-là? Nous ne sommes pas une nation née pour un petit pain. Nous sommes nés pour plus que ça. Mais ce qui prend place à l'intérieur de nous, il y a une racine. Il faut aller chercher cette racine-là. Et ça, c'est un travail sur nous-mêmes. Quand on parle d'estime de soi, c'est un travail sur nous-mêmes qu'on fait avec l'aide du Saint-Esprit. Je me souviens d'une formation qu'on avait suivie, puis lorsque je m'assoyais, on avait des questions à répondre. Je m'assoyais, on se séparait tous seuls, devant notre feuille de papier avec les questions, un crayon. Et je me souviens d'avoir dit, Saint-Esprit, qu'est-ce qui a rapport dans mon cœur par rapport à ça? Et tout de suite, pouc, il y avait quelque chose qui venait. J'aurais jamais pensé, mais ça venait. Alors là, je le prenais en note. Après ça, je prenais d'autres choses en note. Et puis là, après ça, quand on se rencontrait en groupe, on exprimait qu'est-ce qui était venu sur notre cœur. Et c'était toujours juste. Le Saint-Esprit voit, Dieu voit à l'intérieur de nous la racine de nos problèmes. Souvent, on ne voit, nous, que le symptôme. On voit le résultat ou le symptôme, mais on ne voit pas la racine du problème. Il faut descendre à la racine. Il faut chercher, il faut creuser, il faut demander au Seigneur de nous aider, demander au Saint-Esprit de nous mettre en lumière qu'est-ce qui ne va pas. Et lorsqu'il met, Saint-Esprit, qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je fais avec ça? Comment je m'en sors? Comment je règle ce problème-là? Et là, Dieu donne des conseils. Frères et sœurs, nous sommes des enfants de Dieu. Et Dieu est un bon Père. Et s'il est un bon Père, il prend soin de nous. Il veut prendre soin de nous. Le problème, c'est quand on a des problèmes, on se renfronte sur nous-mêmes avec nos mensonges qu'on nous a dit, et puis là, on reste recroquevillé sur nous-mêmes, puis on ne va pas vers Dieu qui veut prendre soin de nous. Parce qu'il nous aime. Ouais, comment je vais faire pour savoir que Dieu m'aime? Il ne me l'a jamais dit. Non, mais il a donné Jésus sur la croix, par exemple. C'était la plus grande démonstration de son amour. Il n'y en avait pas de plus grande. Il ne pouvait pas faire plus grand que ça. Alors, qu'est-ce que ça prend pour savoir si Dieu nous aime ou pas? Désolé, il n'y en a pas. C'est la seule, mais c'est la plus grande de tous. Il faut la réaliser. Amen. Je ferme la petite parenthèse que j'ai ouverte. Amen. Donc, Juge, chapitre 6, le verset 15, avec le verset qui va apparaître. Non, ça, je ne le fais pas. Ça, j'ai parlé des 6. J'aurais dû avancer. Amen. Juge, chapitre 6, verset 15, qui dit, c'est Gédéon qui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Qu'est-ce qu'on lui a répété toute sa vie à Gédéon pour qu'il répète ces phrases-là? Tu sais, Gédéon, on est la plus petite famille, dans la plus petite tribu. Gédéon, puis le plus petit de la famille, tu sais, hein?
On lui a répété sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse. On lui a cogné ça à tous les jours, à toutes les semaines, à tous les mois. On lui a dit ça. Lorsqu'il y avait un problème, faites-en pas, Gédéon. On est la plus petite famille, dans la plus petite tribu, t'es le plus petit de la famille. Et on l'a rabaissé encore. Et quand l'ange se présente à lui, qu'est-ce que Gédéon répète? Ce qu'on lui a toujours répété. Hein? La famille la plus pauvre du pays, je suis le plus petit dans la maison, je n'ai pas d'avenir, moi. J'ai aucun avenir. Je suis le plus petit de la maison. On a la plus petite famille, dans la plus petite tribu, je n'ai pas d'avenir, je suis fini, je suis foutu. Je ne peux pas m'en sortir. Gédéon était un homme avec une piètre estime de lui-même, une piètre estime de soi. Une estime de soi modelée par les circonstances, la famille et la vie. Parce que le peuple d'Israël, à ce moment-là, était soumis à Madian, un peuple qui venait se battre contre Israël, les assujettir. Donc, quand on regarde la chose, il était en train de battre le froment, je pense. Non, il était en train en tout cas, bref, il était en train de faire quelque chose à un autre endroit pour ne pas être vu. OK? Mais pourtant, Dieu avait une autre vision de Gédéon. Il y avait une vision qui était vraiment différente. Et ce matin, qui que vous êtes, quoi que vous ayez eu comme éducation, Dieu a une vision différente de ce que vous êtes. Et il y a une vision différente de ce que vous faites de vous-même. Et la vision de Dieu n'est pas négative. Elle est très belle. Elle est très belle. Elle est positive. Elle est forte. Regardez ce qu'il dit. Il dit à Gédéon, dans 6,12, il dit, l'ange de l'Éternel lui est apparu, il lui a dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Vaillant héros. L'Éternel est avec toi ce matin, vaillant héros. Ouais, si tu savais la vie que j'ai menée, si tu savais tout ce qui s'est passé, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Je suis rien d'autre qu'un vaillant héros. C'est ça mon identité ce matin. Repartez, hein, quand vous allez repartir, là, partez gonflé. Je suis vaillant héros. Puis sortez dehors, gonflé comme ça, vous allez voir que vous allez vous sentir beaucoup mieux. Premièrement, ça fait rentrer le ventre, puis ça fait sortir les pectoraux. Vous allez vous sentir pas mal mieux. Hein, les hommes? Il y en a qui peuvent même sortir de même. Je suis un vaillant héros. Ils vont être fiers d'eux autres. Être un vaillant héros. Mesdames aussi, gonflez le torse un peu, puis tenez-vous debout. Vous n'êtes pas des moins que rien. Vous êtes des vaillantes héros. Héroïnes, merci. Vous êtes des vaillantes héroïnes. C'est ça que la parole de Dieu dit. C'est ça qu'elle dit à Yvon. Pas Yvon, mais à Gédéon. Dieu. Elle doit sûrement le dire à Yvon. Yvon, il n'est pas là, non? De même, Dieu a une toute autre vision de vous-même, une vision qui est diamétralement opposée à la vôtre. Diamétralement opposée. Elle est complètement différente. Ce que Dieu est en train de faire ici, il voulait rehausser l'estime de soi de Gédéon pour lui permettre d'accomplir ce qu'il avait à accomplir. Nous savons ce que Dieu a fait par la suite et comment Gédéon a délivré Israël de Madian. Vous connaissez l'histoire. Si vous ne connaissez pas l'histoire, je vous encourage à aller voir. C'est dans le livre des Juges. Dans le livre des Juges, l'histoire de Gédéon. Et vous allez avoir toute l'histoire qui est là. Il y a quelques chapitres qui parlent de Gédéon. Donc, Gédéon a combattu Israël, Madian. Son estime de soi a été tellement rehaussée qu'il est devenu juge en Israël. Il a eu plusieurs enfants. Bon, sa vie a tourné d'une drôle de façon, mais qu'importe. Sur le moment, son estime de soi a été rehaussée. Et Dieu a fait de Gédéon un vaillant héros. Il ne lui a pas déclaré ça pour dire « Ah, pauvre lui, on va l'aider à se relever un peu. » Non, il lui a déclaré ça pour faire de lui ce qu'il déclarait. Parce que, vous savez comme moi, que les paroles ont une puissance, ils ont un impact. Si je répète toujours à mes enfants, comme par exemple mes deux filles, je dis, ah, bon, c'est bien, toi, ta soeur est meilleure que toi. Hein? Là, elle va tout le temps de même, elle va regarder comment, elle va regarder sa soeur meilleure, puis elle va toujours se rabaisser, puis finir par dire, ben ouais, moi, ma soeur est meilleure que moi, puis je suis pas bon, puis je suis pas bonne, puis etc. Mais j'ai déclaré ça, c'est ça qui est arrivé. C'est pas ça dans la vraie vie, là, c'est un exemple seulement que je donne, hein, les filles? C'est vrai? Amen. Mais
Dieu a déclaré que Gédéon était un vaillant héros. Il est venu complètement changer la dynamique de Gédéon en lui déclarant cela. Alors ça m'amène à un point ici, c'est que si je déclare les choses qui sont les qualités d'une personne, je rehausse l'estime de cette personne. Si je dis, je vais prendre des exemples, des vrais exemples. Si je dis à quelqu'un, vous savez, Carlos, c'est vraiment un homme de service. Il aime ça, il est efficace dans le service, et puis on peut compter sur lui. C'est vrai, Carlos, ce que je dis là. Je le pense réellement. Qu'est-ce que ça fait? Carlos, là, il bombe le torse, il sourit, il est content. Et vous autres, là, qu'est-ce que vous pensez? Carlos, c'est un bon gars. Il rend service, il est bon. C'est extraordinaire. Je pourrais prendre tout le monde, là, mais j'ai tout quelque chose de positif sur chacun de vous. OK, j'ai pris Carlos, mais j'ai tout quelque chose de positif sur chacun de vous. Et si on commence à regarder le positif des autres, au lieu de regarder le négatif, on est trop souvent dans le négatif. Alors, ce qu'on déclare, lui ou elle est comme ci et comme ça, qu'est-ce que ça fait? Puis que je le déclare, je le dis, bien, elle ou elle n'a pas de chance de s'épanouir. Parce qu'on est là, on la tient comme ça. Et les autres répètent ce qu'ils ont entendu, puis ils la tiennent de même. Donc, ce qui arrive, c'est qu'elle est toute tenue. On voudrait bien qu'elle ou elle s'épanouirait, mais elle ne peut pas s'épanouir. On la tient nous-mêmes, on l'empêche de s'épanouir. Mais si on déclare les choses qui sont positives sur la vie des gens, on les aide à s'épanouir. Carlos, tu vas sortir comment d'ici tantôt, là? Hein? Gonflé. Amen. Amen. Là, si je ne vous ai pas dit de parole, là, soyez pas fâchés après moi. Mais j'en ai pour vous, OK? Je vois des choses positives en chacun de vous. Je veux me les répéter, les dire, afin que nous puissions grandir et devenir des hommes et des femmes accomplis de Dieu, des hommes et des femmes matures en Dieu, être des hommes et des femmes qui sont fortes en Dieu. Mais pour cela, on a besoin d'être encouragés, d'être déclarés quelque chose d'autre. Amen. Gloire à Dieu. Alors, Dieu voulait rehausser l'estime de Gédéon. Et nous savons, c'est ça. Dieu vous voit maintenant comme un héros, je vous l'ai dit. Hein? Il peut faire de vous un héros, il peut rehausser votre estime de vous-même. Il peut faire de vous celui à laquelle vous rêvez d'être. À quoi je rêve? Qu'est-ce que je souhaite être? Généralement, je souhaite être le contraire de ce qu'on m'a toujours dit. Toujours dit. Ou qu'on m'a toujours démontré. Moi, le premier, je souhaiterais mes agissements, ma façon d'être, ma façon de penser, lutte fort contre ce qu'on m'a toujours dit. Et ça, c'est un mensonge qui est là, qui est ancré, qu'il faut sortir et arracher les morceaux les uns après les autres, puis qui reprend racine, puis là, il faut continuer d'arracher. Mais on peut être autre chose que ce que nous sommes réellement, que ce que les autres nous ont dit qu'on était. On peut être ce que Dieu nous a dit. Mais pour cela, lorsque la pensée nous vient et nous répéter « Ah, t'es comme ci, t'es comme ça », il faut la combattre, cette pensée-là. Non, c'est pas vrai. Dieu n'a pas dit ça de moi. Voici ce que Dieu a dit, que j'étais ceci, ceci, ceci. Et là, cette pensée-là, elle fuit, elle ne reste pas. C'est une première victoire. C'est un coup porté dans la bataille. OK, ce n'est pas une victoire encore. C'est un coup porté dans la bataille. Ça fait assez d'années que vous recevez des coups. J'en vois qui sont étendus au plancher, que l'ennemi a le pied sur la tête et qui, là, sont tellement sûrs que c'est fini, qu'ils ne bougent plus. Pourtant, le combat n'est pas terminé. La cloche, là, bing, elle n'a pas sonné encore. Mais là, ils sont tellement sûrs que c'est fini. Ils restent là, ils ne bougent plus, puis ils sont sûrs qu'ils ont fini. Mais ça va finir quand la cloche va sonner. La cloche qui va sonner, c'est celle qui va nous appeler en haut. C'est là que ça va se terminer. Alors, relevez-vous ce matin. Relevez-vous. Vous êtes des héros. Vous êtes capable de vaincre l'ennemi. Vous êtes un héros ou une héros. Une héroïne. Une héroïne. Amen.
Merci, les femmes, de connaître votre identité. Vous m'encouragez ce matin. Alors, pour cela, il faut réaliser 6 pratiques et demander à Dieu de vous aider dans cette démarche. Parce que ce n'est pas quelque chose... Vous savez, dans le monde, on parle d'estime de soi, mais on parle toujours de nos efforts personnels pour essayer de devenir une meilleure personne. En réalité, avec Dieu, ce n'est pas mes efforts personnels, mais c'est les efforts que je vais faire en lien avec ce que Dieu dit. Parce que je ne peux pas être là avec Dieu, ne pas faire d'efforts, puis m'attendre que les choses changent. Il y a quand même une partie de responsabilité que j'ai quand même une partie d'effort que je dois faire. Dieu parle, je dois obéir. Dieu me dit, voici, tu as une racine là. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Commencer à arracher la racine. Comment j'arrache ça, Seigneur? Montre-moi comment je fais. Et puis là, Dieu dit, garde, tu fais comme ça. Et là, tu le fais. Ou bien non, tu dis, ah, bon, j'ai une racine comme ça. Ça y est. Puis là, on reste là, puis on ne fait plus rien. Dieu va le faire. C'est pas vrai. Dieu ne le fera pas si vous ne le faites pas. Dieu va le faire si vous le faites. Il a choisi d'agir de cette façon-là. Il a choisi d'agir de cette façon-là. Donc, vous pouvez vous sentir comme un moins que rien ou encore sans force, mais Dieu est avec vous, comme il a dit à Gédéon. Juge 6,16, l'Éternel a dit, « Mais je serai avec toi, amen, et tu battras Madian comme un seul homme. » Est-ce que Dieu a dit, « Je serai avec toi, va là, tiens-toi debout, puis je vais m'en occuper du reste, je vais tout m'occuper du reste. » Non. Il a demandé des choses précises à Gédéon. Vous vous souvenez de l'épisode, ceux qui l'ont lu. Il a demandé à Gédéon, dans un premier temps, de départir les hommes qui étaient avec lui. Il en avait invité plusieurs. Là, il a fait une première sélection. Ensuite de ça, il s'est rendu à la rivière. Dieu lui a dit, fais-les boire. Ceux qui vont boire en amenant l'eau à leur bouche, c'est eux autres que tu gardes. Il y en avait encore plusieurs. Il en a resté 350. Et dit, c'est avec eux autres, tu vas aller battre Madian. Oui, Dieu est intervenu dans la chose parce que c'était impossible de battre Madian avec 350 hommes. Mais Dieu a donné la stratégie à Gédéon. Mais Gédéon, il est obligé de le faire. Il est obligé de se trouver des cruches. Il est obligé de mettre des feux dans les cruches. Il est obligé de se répartir tout le long de la montagne avec ses cruches. Il est obligé de se trouver un bâton pour frapper, pour briser les cruches. Dieu ne l'a pas fait tout seul. Gédéon a fait une partie des choses. Mais il a fait ce que Dieu lui a demandé de faire. Alors, ce que Dieu nous demande de faire, faisons-le. Et si on le fait, on a des victoires qui sont devant nous. Mais si j'attends toujours, Dieu va le faire, puis que j'attends, il ne se passera rien. Je dois faire ce que Dieu me demande de faire. Ce qu'il me dit de faire. Fais ceci, fais cela. Et là, j'ai la victoire. Là, il y a la victoire qui se place et qui se dessine. Parce que Dieu sait comment me donner la victoire. Mais j'ai une partie à faire. J'ai quelque chose à faire. J'ai un rôle à jouer dans cette victoire-là. Mais la gloire revient à Dieu. Et pourquoi est-ce qu'elle revient à Dieu? Parce que c'est lui qui a donné la stratégie, c'est lui qui a identifié le problème, c'est lui qui a donné les moyens, c'est lui qui a tout fait. J'ai eu juste à obéir. Alors la gloire lui revient parce que ce n'est pas moi qui l'ai identifié le problème, c'est pas moi. Dieu me l'a montré. C'est pas moi qui a trouvé les stratégies pour le faire, c'est Dieu qui me les a montrées. Il a tout fait. Il me reste juste à marcher dans le chemin, à aller dans la direction qu'il me demande. Alors, l'Éternel lui dit, « Je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Dieu, comme j'ai dit, a fait passer Gédéon par différentes étapes pour l'amener à la victoire. Alors, voici les six choses de vie. La première, on va avoir un beau petit... la première habitude de vie, vivez consciemment. C'est-à-dire donner la priorité à la famille et aux gens, plus qu'aux choses à faire. Les gens sont plus importants que n'importe quoi. Ce que nous faisons doit être fait pour les gens et non pas pour nous. Alors, donnons la priorité aux gens. Ne faites plus pour eux, soyez avec eux. Être avec eux, partager avec eux. Votre présence vaut plus que tout ce que vous faites. La présence est plus importante que n'importe quoi d'autre. Plus importante. Développez-vous personnellement en vous fixant des objectifs à long terme avec Dieu. Travaillez sur vous. Travaillez à devenir la personne que Dieu veut que vous soyez. Maîtrisez votre quotidien.
Sachez dire oui si c'est oui et non si c'est non. On voit ça dans Matthieu, je ne l'ai pas sur acétate, dans Matthieu 6,37, dans la parole vivante qui dit, dites simplement oui si c'est oui et non si c'est non. C'est aussi simple que ça. J'ai tellement trouvé que votre oui soit oui, que votre non soit non, OK? C'est pas clair, là? Mais la parole vivante est tellement claire, elle dit, dites simplement oui si c'est oui, puis non si c'est non. Et pas, ah ben peut-être, on verra, je pense bien, oh, ça pourrait, il y a des chances, merci. Non, c'est oui ou c'est non. Mais dites oui ou dites non, que tout le monde sache sur quel pied on doit danser. Hein? Faites à votre réveil quelque chose d'important pour devenir quelqu'un de meilleur chaque jour. Faites quelque chose. Mettez en place des règles pour limiter les imprévus de la vie. Et puis, il y en a qui m'ont dit que c'était le titre d'un livre, mais je vais vous le dire pareil. Ne soyez plus gentil, soyez vrai. Cessez d'être gentil, soyez vrai. Être vrai. Mais encore là, si je change du jour au lendemain de gentil à vrai, je vais heurter des gens. Aussi, je vais les heurter parce que je vais être maladroit, mais il y a une façon de faire pour dire poliment aux gens d'être vrai. La deuxième, c'est acceptez-vous tel que vous êtes. S'accepter tel qu'on est. On a tous des défauts physiques. On a de la difficulté à se focaliser sur autre chose. On ne voit que nos défauts. On regarde dans le miroir et on dit « Ah, si j'avais les cheveux frisés, ça serait mieux. Je n'avais pas le nez si gros. Je n'avais pas les lèvres croches. J'avais les oreilles égales, au moins, je serais mieux. » On se regarde et on ne voit que nos défauts. Si mes lunettes n'étaient pas croches, merci. Je vais les remettre. Ce sont des complexes qui tournent à une véritable obsession. On ne s'apprécie pas, on ne s'aime pas, on se regarde, on a de la difficulté. Je suis trop petit ou je suis trop grand. J'ai les oreilles écartées ou trop grandes. Je suis trop maigre ou trop gros. Mes cheveux sont trop frisés ou trop raides. Se battre contre quelque chose que nous ne contrôlons pas, c'est peine perdue. Se battre contre ça, c'est peine perdue. C'est un combat qui mène nulle part. Avoir une relation conflictuelle avec soi-même, c'est extrêmement malaisant. Et après ça, on voudrait s'entendre avec les autres. On voudrait être bien en harmonie avec les autres, mais on est en conflit avec nous-mêmes. Alors, qu'est-ce qui arrive? J'arrive avec moi-même en conflit, et là, je veux que les autres, on soit bien en harmonie ensemble, puis qu'on s'entende bien, puis qu'il y a de l'unité, mais je suis en conflit avec moi-même, je suis en séparation avec moi-même. Ça ne pourra pas se faire. Je dois d'abord commencer à être en harmonie avec moi-même, commencer à être ce que je suis, à connaître mon identité, et ensuite de ça, je pourrais créer ou tenter de créer l'harmonie avec les autres. Mais si je ne suis pas en harmonie avec moi-même, je ne peux pas créer d'harmonie avec les autres. On part de loin, frères et sœurs. On part de loin. Prendre conscience aussi que nos défauts et s'accepter tel qu'on est, c'est le point de départ. Je suis ce que je suis en Jésus. C'est ce que Paul disait. Je suis ce que je suis en Jésus, c'est tout. Je suis ce que je suis. Et vos vrais amis ne vous mériteront que s'ils passent au travers ces éventuelles barrières. Il y a des gens qui vous apprécient pour ce que vous êtes. Il y a des gens qui vous aiment pour ce que vous êtes. Il y a des gens qui vous chérissent. Vous avez cette nature-là, et il y a des gens qui vous aiment comme ça. Essayez pas de changer pour être plus beau, puis être plus fin pour plaire aux autres. Parce qu'en réalité, vous ne serez pas plus beau, pas plus fin, vous ne plairez pas plus aux autres. Soyez honnête avec vous-même et avec Dieu. Seigneur, comment tu me vois? Demandez au Seigneur. Il va vous montrer comment il vous voit. Et la façon qu'il vous voit, c'est la façon que c'est la plus belle façon. Le troisième point, développez votre responsabilité personnelle. Ça, c'est un sujet récurrent. Et chacun d'entre nous, on est responsable de nos actes. D'ailleurs, la responsabilité, c'est une valeur qu'on a ici. Si je vous demandais, connaissez-vous les valeurs de l'Église? Il y en a un qui a vu où est-ce qui était écrit. Hein? Ils sont écrits sur la façade de votre bulletin. Si vous regardez votre bulletin en façade, ils sont là. Hein? Moi aussi. Ils sont tous là. Donc, ce sont nos valeurs. Et la responsabilité, c'est l'une de nos valeurs. Excellence, respect, responsabilité et service.
Mettez pas toujours la faute sur le dos des autres ou la faute sur le dos des circonstances. Ce n'est pas toujours de leur faute. Mettez pas toujours la faute, attention à ce que je vais dire, là, sur le dos de l'ennemi. Ce n'est pas toujours de sa faute. Oui, il joue un rôle, mais ce n'est pas toujours de sa faute. Là, je ne suis pas en train de prendre son parti, je suis en train d'essayer de voir la réalité. On en met beaucoup trop sur le dos des autres, mais on n'accepte pas notre propre responsabilité. Seigneur, je te demande pardon, j'ai failli dans cette situation. Je te demande pardon, Seigneur. Mon frère, je te demande pardon, j'ai failli dans cette situation. Situation X, j'ai failli. Accepter notre responsabilité. Alors, c'est le fun quand on réussit un bon coup puis qu'on se fait dire qu'on a réussi un bon coup. Mais quand on faillit, il faut être capable de le reconnaître aussi. Ne mettez pas toujours la faute sur quelqu'un d'autre. Hein? Apprenez à être responsable de vos actes et de vos décisions. J'ai pris une décision, j'ai posé un geste, j'en suis responsable. Si ce n'est pas mon cas, c'est une illustration, si je prends un verre un soir, puis après ça, que je prends mon auto, que je frappe un autre auto, puis que je tue les passagers qui sont dans l'autre auto, c'est de ma faute. Ah, mais non, mais c'est à cause de la place où j'étais, ils vendaient de la boisson. OK? Ah, mais c'est à cause de mon employeur, il m'a donné de l'argent, j'étais capable de m'acheter de la boisson, c'est de sa faute à lui aussi. Ah, mais c'est de sa faute du serveur, il avait juste à pas m'en vendre. Ah, puis c'est de la faute de ceux qui m'ont invité à aller là-bas. Fait qu'on finit qu'on donne tout le temps la faute sur le dos des autres puis qu'on n'assume pas notre responsabilité. Si vous voulez vraiment que quelque chose change, vous trouverez une solution. Sinon, vous trouverez une excuse. Vous voulez que ça change? Trouvons des solutions si on veut que ça change. Votre vie, elle est comme ci, elle est comme ça. Vous voulez qu'elle change? Trouvez des solutions. Allez dans la présence de Dieu. Demandez à Dieu des solutions. Demandez-lui. Il va vous donner des solutions. Et votre vie va changer. Amen. Amen. On va passer à l'autre. Point 4. Affirmez-vous. Hein, c'est ça? Non, j'ai avancé. Point 4, c'est ça? Affirmez-vous. L'idée d'avoir sa propre opinion sur un sujet ou sur n'importe quel sujet. Ayez votre opinion. Voici ce que je pense de cela. Elle est peut-être biaisée, erronée, fausse, qu'importe, vous pensez quelque chose. Ça, si je pense qu'elle est erronée, fausse ou biaisée, c'est mon jugement à moi. Mais l'important, c'est que vous pensez quelque chose. Souvent, ou trop souvent, on pense ce que les autres ont dit. On n'est pas capable de se faire une propre idée de quelque chose, d'un sujet, de quelque chose. On se fait une idée de ce que les autres disent. Et là, tout ce qu'on fait, c'est qu'on répète ce que les autres disent. Amen. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Vous avez le droit. Mais le fait de ne pas être d'accord ne veut pas dire « Ah, ben je ne suis pas d'accord, je m'en vais. » Non. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. De dire « OK, Seigneur, je ne suis pas d'accord avec ça. Quelle attitude je dois avoir dans cette situation-là? » Et là, Dieu va vous montrer l'attitude. On devient mature dans les circonstances qu'on vit. Un arbre devient fort parce que le vent le pousse constamment et que la pluie, la pluie s'abat dessus. S'il pousse dans une serre, mettez-le pas dehors parce qu'il va avoir de la misère. Parce qu'il poussait dans un environnement qui était bon, qui était parfait, qu'il n'y avait pas de vent, juste la quantité d'eau nécessaire. J'ai pris une fois, on avait été chercher un arbre dans la forêt pour l'amener sur le terrain, les enfants étaient jeunes, puis j'ai dit, on venait d'acheter la maison, c'était à l'ancienne Lorette où on restait, on venait d'acheter la maison, et je suis monté à Sainte-Catherine, aller me chercher un arbre, aller n'importe où, mais c'est là que j'ai pensé d'aller. Et puis j'ai pris ma pelle, arraché une grosse motte, il y avait 3-4 arbres, là, toutes dans la motte, j'ai mis un sac de plastique, mis de l'humidité dedans pour pas que les racines sèchent, j'ai mis ça dans l'auto, je me suis emmené à la maison, j'ai creusé un trou, j'ai mis mon arbre. Il a tout perdu ses feuilles. Il a tout perdu ses feuilles. Mais je dis, voyons donc, j'ai pris la grosse motte, tout ça, il n'avait pas raison. Je l'ai déraciné de son milieu. Il était dans un milieu où est-ce qu'il était? Il était bien entouré.
il était dans un milieu où est-ce qu'il y avait plein d'arbres tout autour, des gros, des moyens, des petits. Lui, il n'était pas gros. Regarde, je le déracine, il était sodo. Il était, je ne sais pas, les filles étaient jeunes dans ce temps-là, il était tout petit. Et puis, là, je l'ai arraché, puis quand je l'ai mis chez nous, je l'avais déraciné, là, il a tout perdu ses feuilles. Là. Pourtant, il aurait pu les avoir. Mais, l'hiver a passé, si on était dans l'été, l'hiver a passé, et le printemps, il y a les bourgeons ont sorti, les feuilles ont sorti, et il a commencé à grandir. Je l'avais déraciné, mais il a commencé à grandir. Et là, il a commencé à grandir dans son nouvel environnement. Quand on est parti, il dépassait la hauteur de la maison, et puis c'était plusieurs petites branches ensemble, là, ça grandissait, puis ça dépassait la hauteur de la maison. Quand on l'a eu, il était tout petit comme ça. C'est juste pour dire que si on grandit dans de la... Ce qui nous fait grandir, c'est l'environnement dans lequel on est. Et puis, ce qui nous donne la maturité, c'est les combats et les difficultés qu'on rencontre. Si vous prenez... j'aime bien prendre des histoires de sport. Si vous prenez un boxeur qui commence à se battre, puis que vous l'embarquez dans un ring contre le champion du monde, vous allez le démolir. Il va le démolir. C'est officiel qu'il va le démolir. Parce qu'il n'y a pas la maturité pour être là. Comment voulez-vous qu'il développe sa maturité? Bien, c'est en commençant à frapper sur des punching bags, en commençant à faire des exercices, en commençant à faire des combats avec des gens de son niveau, en commençant à en faire de plus en plus. Après ça, graduer. Un jour, c'est lui qui se présente pour le championnat du monde. Mais il y a un espace-temps qui s'est passé. À tout moment de cet espace-temps, il peut dire, j'en ai assez, je m'en vais. Il y en a qui l'ont fait. Ils ont abandonné, ils sont partis parce qu'ils n'ont pas été capables de se battre. Ils ont refusé de se battre, ils sont partis. Ils ont arrêté. Mais ceux qui ont combattu, se sont présentés jusqu'au championnat du monde et ils l'ont gagné. Peut-être après s'être pris 2 ou 3 fois, mais ils ont fini par gagner. Parce que c'était ça qu'ils avaient comme objectif et qu'ils voulaient. C'était ce qu'ils avaient en tête. Ils voulaient faire ça. Donc, affirmez-vous. Soyez authentique, soyez vous-même. J'ai dit tantôt, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Hein? Ayez vos propres convictions. Je pense qu'il y a une certaine fierté à résister aussi aux tentations et à rester fidèle à ses convictions. Et sachez dire non quand vous n'en avez pas envie, sachez dire oui lorsque le cœur vous en dit. Le 5e, vivez avec un objectif déterminé. Comment ça, il avance trop vite? Là, c'est le 5e. Y a-t-il quelqu'un qui touche au piton en arrière, là? Ah, c'est quand je parle? OK. Alors, c'est ma responsabilité. C'est ma responsabilité. C'est pas de la faute à Yves, là, ou de ta faute à toi, là. OK. C'est drôle, hein? C'est la machine qui ne marche pas. Amen. Vivez avec un objectif déterminé, c'est-à-dire avoir des objectifs clairement identifiés par vous-même avec l'aide de Dieu et vont donner une direction à votre chemin. Ça va vous donner une direction. Vous allez avoir un but, un objectif dans lequel aller. Vous souhaitez une relation amoureuse épanouie avec votre partenaire, alors traitez-le avec respect. Ça commence là. Le respect, c'est aussi une de nos valeurs. Une valeur qu'on doit développer ensemble. Traitons-nous avec respect. Fonctionnons dans l'excellence. Traitons-nous avec respect. Prenons nos responsabilités et puis servons les frères et sœurs. C'est ça nos valeurs. Bon, je ferme la parenthèse des valeurs. Donc, traitons-nous avec respect. Vous voulez voir vos enfants, que vos enfants soient au Seigneur? Pourquoi pas faire un culte familial à la maison? Pourquoi ne pas prier avec eux le soir lorsqu'ils vont se coucher? Pourquoi ne pas prier avant le repas? C'est possible. Faire un culte aussi familial avec eux, une fois par semaine peut-être. C'est pas obligé d'être tous les soirs, ça peut être une fois par semaine. Si vous voulez voir vos enfants au Seigneur, il y a des gestes qu'il nous faut poser. Vous souhaitez avoir du succès? Bien, étudiez les personnes qui en ont eu. Regardez les personnages de la Bible, comment ils se sont comportés. Ceux qui ont eu du succès. Regardez-les, étudiez-les. Inspirez-vous de leur exploit et de leur relation avec Dieu. C'est des choses bien simples. Vous savez, si vous avez comme seul but de payer vos factures, bien, ce n'est pas un objectif qui est très, très motivant. Ah, je travaille pour payer mes factures. Ouais, je suis capable de les payer. Ce n'est pas ça qui va vous faire bondir du lit le matin en disant « Je suis un vaillant héros. Je vais payer mon compte d'hydro un matin. Je vais aller travailler, puis je vais payer mon compte de taxes la semaine prochaine.
je suis un vaillant héros. Ça nous amène c'est pas un objectif. De toute façon, ça revient à toutes les années. Fait que, rêvez de mieux que cela. Vous en avez la capacité, frères et sœurs. Je dis vous, mais nous en avons la capacité. On en a la capacité. Ce sont nos buts qui nous poussent de l'avant, qui nous motivent à agir. Il y a quelqu'un qui a dit à un moment donné, c'est un monsieur qui s'appelle Oscar Wilde, peut-être que vous l'avez déjà entendu, il faut viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. Ça veut dire que si tu vises haut, même en cas d'échec, tu es encore haut. OK? On est capable de cela. N'hésitez pas à viser haut, ayez confiance en vous. Vivez avec des objectifs dans votre vie que Dieu vous aura donnés, que Dieu vous aura fait. Aucun compromis, le point 6. Voilà. Aucun compromis sur l'intégrité personnelle. L'intégrité, c'est la conquête des nations, de nos pensées, et c'est de nos convictions, de nos dires et de nos actes. Nos actions devraient toujours être en accord avec nos propres valeurs et nos principes. Comprenez? Aucun compromis sur l'intégrité personnelle. C'est que nos actions devraient toujours être en accord avec nos valeurs et nos principes. Je reviens encore à ce que j'ai dit au début. On ne fait pas les choses juste pour faire plaisir. On les fait parce qu'on en a la conviction. On les fait parce que c'est une valeur pour nous. Ah oui, mais l'autre ne sera pas d'accord avec ça. L'autre, il n'y a pas à être d'accord ou pas être d'accord. Ce sont mes valeurs. C'est ce qui est important pour moi. On a tous des valeurs. Vous avez tous des valeurs. Je n'ai pas à discuter les valeurs que vous avez. Il y a quelqu'un pour qui sa valeur, c'est le travail. L'autre, c'est la famille. L'autre, c'est les relations avec les frères et les sœurs. L'autre, c'est sa relation avec Dieu. On a tous des valeurs. Je l'ai dit la semaine passée, il y a une liste de peut-être 300 valeurs différentes. On a du choix en masse. Alors, vous avez des valeurs, respectez-vous dans ces valeurs, frères et sœurs. Même si des fois, ça va déplaire à quelqu'un, ce n'est pas ça qui est important. C'est que vous vous respectiez. Celui que ça déplaît ou celle que ça déplaît, le problème, c'est à elle à régler son problème. Ce n'est pas à vous à essayer de régler son problème. C'est à nous à s'accepter tel que nous sommes. Le respect, ça fait partie de nos valeurs fondamentales. Amen. J'ai pas mal tout dit ça. Hein? Faites que vos actions soient en accord avec vos principes. Ayez des règles de vie de qualité, de conviction et de valeur. Et en terminant, ces habitudes de vie ne sont pas des choses qui sont acquises. Ce n'est pas quelque chose qui c'est inné en nous, c'est acquis en nous. Ce sont des actions quotidiennes qui doivent être prises. Ce sont des décisions qu'on doit prendre de façon quotidienne. On choisit de se battre pour gagner ou entretenir notre estime de soi, la valeur que nous sommes, de travailler la valeur à nos yeux pour que je devienne ce que Dieu veut que je sois. Ma prière a longtemps été, « Seigneur, fais de moi l'homme de Dieu que tu veux que je sois. » Pas celui que moi je veux, celui que lui veut. C'était ça ma prière. Et Dieu continue de travailler sur mon affermissement parce qu'effectivement, ma mère disait toujours, vous voyez une chose qu'elle disait, un mensonge que j'ai cru. Ah, Denis, il est tellement influençable. S'il y en avait un qui influençait les autres, c'était bien moi. Mais elle me disait tout le temps, il est donc influençable. C'était un mensonge qu'elle me contait, que j'ai cru, puis que j'ai traîné toute ma vie. Et que je me bats encore aujourd'hui avec. Ah, Denis est influençable. Mais tant mieux si je suis influençable, parce que j'ai besoin d'être influencé par Dieu. Amen. J'ai besoin d'être influencé par Dieu. Alors, ce qu'elle me dit est transformé en une qualité positive. Seigneur, influence-moi, je suis influençable, vas-y, influence-moi. Parce que quand on remet notre vie à Dieu, c'est lui qui peut nous influencer. OK? Ça, je viens juste la réaliser en vous le disant. Amen. C'est bon, hein? Alors, la route est longue et nos ennemis sont nombreux et tenaces, frères et sœurs. On a à se battre, à continuellement se battre. Moi, j'ai bien aimé quand Jonathan Bouchard est venu, puis qui dit, je l'ai aimé celle-là,
Il dit, il y a des gens qui, chaque matin, mettent leur armure, ils mettent le casque du salut, les chaussures et puis là, ils prennent l'épée de vérité. Il dit, bon sang, il dit, couchez avec votre armure, vous n'aurez pas besoin de la mettre le matin. J'ai trouvé, je l'ai trouvé bonne. Et puis je me dis, amen, on ne doit pas baisser les bras, puis on doit se battre au quotidien. Alors, gardez votre armure et battez-vous au quotidien. Confiez votre destinée à Dieu, il vous voit déjà comme un héros. Je l'ai dit tantôt, il vous voit comme un héros. Il ne nous voit pas comme des héros. Il nous voit comme un héros. Nous sommes un héros devant lui. Faites-lui confiance et vous verrez. En résumé, je termine avec ceci. Les 6 habitudes de vie. Vivez consciemment et pleinement. Acceptez-vous tel que vous êtes. Responsabilisez-vous. Ne mettez pas la faute sur les autres et les circonstances. Affirmez-vous, développez vos convictions et vos principes. Fixez-vous des buts et des objectifs pour commencer à vivre avec ces buts et ces objectifs. Ayez des valeurs et respectez-vous. Frères et sœurs, ce sont des valeurs chrétiennes. Ce sont des valeurs qu'on retrouve dans la Bible où chacun de nous, on a à se respecter, chacun de nous, on a à marcher avec Dieu, à vivre pleinement, à s'accepter tel qu'on est, à se responsabiliser. Ce sont tous des valeurs chrétiennes qu'on trouve dans la parole. Et si vous voulez des valeurs pour mettre en pratique, le fruit de l'esprit, c'est 9 valeurs spirituelles. L'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la tempérance, etc. C'est 9 valeurs qu'on peut mettre en pratique dans notre vie. Frères et sœurs, l'Église, c'est la plus belle place où est-ce qu'on peut être. C'est le plus bel endroit où est-ce qu'on peut être. Mais pour que cet endroit soit le plus beau, c'est nous qui devons en faire le plus beau. Il faut que cet endroit soit le plus beau dans mon cœur. Les frères et les sœurs dans l'Église sont les plus belles personnes que je peux connaître. Mais pour qu'ils soient les plus belles personnes que je peux connaître, il faut que j'ai ça dans mon cœur à moi. Il faut que j'ai hâte. Mon cœur est dans la joie. C'est David qui disait, mon cœur est dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Est-ce que mon cœur est dans la joie le dimanche matin quand je me lève? Ou si je suis toujours en remise en question, je dis, je ne sais pas, je vais y aller le matin, ça ne me tente pas. C'est pas mon cœur est dans la joie, là, c'est mon cœur ne me tente pas. Mon cœur est dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Albert nous a raconté dans son témoignage combien il faisait d'heures à pied. C'est combien d'heures? 4 heures? 13 kilomètres à pied pour aller à l'église. Qui partirait de 13 kilomètres à pied pour venir ici un matin? Oh, bon, il y en a un. Amen, merci. Gloire à Dieu. On va te prendre comme exemple, toi, là. Venez, allons à la maison du Seigneur. C'est la plus belle place où on peut être. Mais cette place-là va devenir la plus belle lorsque nous allons réaliser que c'est la plus belle et que les frères et les sœurs, c'est les meilleurs avec qui je peux être, avec ceux avec qui je peux avoir le plus de joie. Mais tant et aussi longtemps que j'ai des restrictions, tant et aussi longtemps que je me mets des breaks, c'est pas possible. C'est pas possible. Parce que l'Église, c'est pas la bâtisse. On a mis des belles couleurs sur les murs, on a mis des belles décorations, on a fait une belle entrée, une belle pouponnière, des beaux locaux, mais ce n'est pas ça, l'Église. Ah, c'est beau, c'est un beau bâtiment, mais ce n'est pas ça, l'Église. L'Église, c'est chacun de vous, ainsi que moi. C'est nous, l'Église. Nous sommes l'Église. Et si l'Église est belle, c'est parce que nous sommes beaux et belles. Amen. C'est pour ça que l'Église est belle. On se considère comme les meilleures personnes au monde quand on se rencontre ensemble. On a le droit. Ah non, il ne faut pas avoir une trop haute opinion de toi-même. Dieu en a déjà une très haute de moi-même. J'ai le droit de partager l'opinion de Dieu sur moi. Si Dieu dit que je suis une créature merveilleuse, j'ai le droit de dire que je suis une créature merveilleuse. Puis c'est vrai. Bon, il y a des petites rondeurs, mais mis à part les rondeurs, je suis une machine qui fonctionne extrêmement bien. Mon cœur bat à chaque matin, pas juste le matin, à chaque jour, 24 heures sur 24, il bat tout le temps. Je suis une machine, mon corps humain est une machine extraordinaire. Et si je suis une créature merveilleuse, ce n'est pas juste à cause du corps, c'est à cause de mon âme, c'est à cause de mon esprit, c'est à cause de tout ce que Dieu a fait que je suis. Ah, je peux me regarder dans le miroir pour me trouver beau des matins, ça arrive. Mais je suis tout de même, aux yeux de Dieu, une créature merveilleuse.
Et à partir du moment où je considère que je suis une créature merveilleuse et que je me lève et je me dis, « My Denis, tu es une créature merveilleuse. » J'ai fait un pas dans la bonne direction. Et là, il y en a un qui va venir vous rabattre en disant, « Ben voyons, dis pas ça. Tu t'élèves. Tu t'enorgueillis, là. Dis pas ça. » Mais Dieu pense ça de moi. Alors, je dois le dire. Amen. Soyez à l'aise avec ça. Amen. Je l'amène dans une direction, là. Mais l'Église, c'est nous. Et si nous voulons que cet endroit soit un havre de paix, de ressourcement, soyons en paix et dans un mode de ressourcement. Parce que nous sommes l'Église. On va tous quitter tantôt. Je peux laisser la porte débarrée. Revenez voir quelle sorte d'ambiance qu'il y a ici après quand vous allez revenir. Pas de vie. Il y a des plantes sèches. Amen. Merci pour les plantes sèches. Ça fait une belle décoration. Mais ils n'ont pas de vie dedans. Puis s'il y en avait envie, ils mourraient parce qu'il n'y a pas de soleil. Il y a des chaises. Ça n'a pas de vie, des chaises. Qu'est-ce qui fait qu'il y a de la vie? C'est vous qui êtes assis dans cette chaise. Messieurs, si vous voulez donner un bon compliment à votre épouse, quand elle vous a dit, es-tu belle ma robe? Oui, la robe est très belle parce que c'est toi qui es dedans. Amen. Vous allez gagner des points, là, les gars? Ah, monsieur! Vous pourrez demander ce que vous voulez après, vous allez l'avoir. C'est sûr. Mais ayons une haute estime de nous-mêmes et des autres qui nous entourent. Ça résume le message de ce matin. Ayons une haute estime de nous-mêmes et des autres qui nous entourent. Et vous allez voir les attitudes changer, les façons de changer, la façon de voir les choses qui va changer. Vous allez découvrir un monde nouveau. Je roulais toujours à Québec, sur le boulevard Amel. À tous les soirs que je revenais de travailler, je passais par la même place et je voyais toujours l'asphalte, les trous, les trottoirs, les bordures, un petit peu la lumière. C'est tout ce que je voyais. Un soir, en revenant, pour une raison ou pour une autre, j'ai comme levé les yeux. Wow, c'est donc bien beau. J'avais jamais vu ça. J'avais jamais vu le décor en hauteur parce que je regardais toujours là, les autos, les affaires, de temps en temps la lumière, mais je regardais toujours bas. Mais quand j'ai levé les yeux, j'ai vu, il y avait une école privée qui était là, il y avait des arbres, il y avait la côte, il y avait du terrain. Je dis, wow, c'est donc bien beau. Comment ça, j'ai jamais vu ça? C'est la pensée qui m'est venue à ce moment-là. Ça faisait des années que je passais là, je n'avais jamais vu ça. Et là, j'ai commencé à me pratiquer, à lever mes yeux et à regarder un petit peu plus haut. Levons nos yeux spirituels, frères et sœurs, et commençons à regarder plus haut que qu'est-ce qu'on nous a dit. Commençons à regarder plus haut que qu'est-ce qu'on voit toujours à terre. On voit toujours les graines, on voit toujours les trous, on voit toujours les flaques de boue, on voit toujours le négatif. Commençons à lever les yeux et à regarder. Wow! Là, je regarde en arrière, là. Je ne l'ai pas vu depuis tantôt, là. C'est vrai, j'ai tout le temps regardé ici, là. Je vois Mario. Je suis renversé. Je suis renversé. Amen. Comprenez ce que je veux dire, frères et sœurs? Je mets un peu d'humour dedans, mais on a besoin que cette Église soit la plus belle place dans toute la ville où est-ce qu'on va être. Que les gens qu'on va rencontrer soient les gens les plus merveilleux qu'on va rencontrer. Qu'il n'y a rien qui arrive à la cheville des gens qu'on va rencontrer. Mais pour ça, il faut commencer à le croire, puis commencer à s'apprécier tel que nous sommes. Commencer à s'aimer réellement. Ah, c'est facile à dire qu'on s'aime. C'est facile à dire. Mais commençons à nous le démontrer. Commençons à nous le démontrer. Alors, je ne vous donne pas de truc de démontrage. Dieu va vous en donner. Commencez à lui demander, Seigneur, comment je peux faire pour aimer les gens? Comment je peux faire pour les aimer plus? Parce que les gens, c'est l'Église. C'est les gens. Les gens, c'est l'Église. Il n'y a rien d'autre que ça. Amen. Mais l'unité entre frères et sœurs, amen, c'est bon. Mais les gens, c'est l'Église. Il n'y a rien d'autre que ça qui est le plus important. Si mon frère ou ma sœur est malheureux, je devrais être malheureux aussi. Ou en tout cas partager sa douleur. Je m'embarque sur un terrain, là, mais... Parce que je ne suis pas parfait. Disons-le, je ne suis pas parfait. Mais je veux tendre vers là. Je veux m'améliorer. C'est facile, vous allez voir mes défauts. Il y en a qui voient mes défauts. Là. Regarde, mes défauts sont gros comme un truck. Là. Oui, voyez, là. Mais je veux tendre à m'améliorer, tendre à aller de l'avant et à m'améliorer. Tendons vers l'amélioration, frères et sœurs. Amen. Seigneur, merci pour cet avant-midi avec toi. Merci pour ce message, Seigneur, que tu m'as donné.
Merci, Seigneur, parce que tu as ouvert nos oreilles et qu'on a pu recevoir ce que tu avais pour nous. Seigneur éternel, je te prie vraiment, Seigneur, que cette semaine soit une semaine pivot, une semaine de transition dans notre vie. Que, Seigneur, quelque chose qui change dans notre vie par rapport à notre perception de l'Église et de nos frères et de nos sœurs, par rapport à nous-mêmes aussi, qu'on commence à se voir tel que Dieu nous voit. Seigneur éternel, aide-nous aussi à vivre pleinement notre vie comme tu nous as demandé de la vivre. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à être les héros, les combattants, qu'on soit le vaillant héros. Montre-nous le vaillant héros en nous cette semaine, Seigneur. Seigneur, montre-nous comment s'attacher à toi encore davantage. Montre-nous, Seigneur, comment tu es le Dieu merveilleux et qu'il n'y a rien sur cette terre qui peut t'égaler. Montre-nous, Seigneur, quel Dieu extraordinaire tu es. Montre-nous, Seigneur, que notre vie ne vaut rien sans toi. Montre-nous, Seigneur, que nous sommes rien sans toi. Montre-nous, Seigneur, que tu dois avoir la première place dans nos vies, dans tout ce que nous faisons. Montre-nous, Seigneur. Et je te prie vraiment, Seigneur, que tu nous rencontres dans chacun de nos besoins. Je te prie, Seigneur, que tu touches présentement tous ceux et celles, Seigneur, qui fréquentent cette Église, qui sont cette Église, Seigneur. Touche-les là où ils sont, dans le lieu où ils sont, Seigneur. Touche-les, Seigneur. Rends-nous plus sensibles, Seigneur, l'un envers l'autre, Seigneur. Viens faire cette transformation. Viens faire ce changement en nous. Seigneur, ma prière est pour nous et pour moi et pour chacun de nous dans ces lieux. Viens faire ce changement et nous donner, Seigneur, ce souffle nouveau. Seigneur, parce que mon frère ou ma sœur est plus importante que n'importe quoi d'autre. Plus importante que moi. Mais en même temps, Seigneur, protège-moi de me faire abuser. Protège-moi de ne pas me faire respecter. Aide-moi, Seigneur, montre-moi comment je peux me faire respecter dans chaque situation de ma vie. Père, je te le demande au nom de Jésus.